C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous matin, encore une fois, pour une autre édition Impasse, émission qui remet un pile là. Et maintenant, nous prenons le soin pour nous saluer toutes les radios qui relaient l'émission ça pour permettre beaucoup plus de monde d'île dans la ville provinciale. Nous saluons NJFM, nous saluons l'autre radio qui relaie l'émission ça tout que peut-être non pas trop fin dans tête nous. Mais nous saluons quel que soit côté. Nous saluons même qui branché chauffeur moto, taxi, tout le monde qui branché nous chaque matin pour et faire échange avec nous sur chat pour nous et recommandations pour nous conseils. Nous disons merci pour conseils. Nous comptons pour nous là chaque matin équipe là au complet. Nous toujours là c'est Namikoa, Darius, Mano et nous saluons monsieur qui dans technique là qui toujours là pour rendre l'émission ça possible sans eux même pas une émission. Nous saluons SD qui sous table contrôle là. Nous comptons pour nous ensemble avec vous et j'en ai toujours fait chaque matin, c'est toujours avec même plaisir pour nous informer. Mais bien avant que nous allions plus loin, permettre que nous saluions l'autre confrère qui est avec nous, Namiko. Bonjour Dario. Bonjour Mélissa, nous avons salué tous les amis qui ont tendu, qui ont regardé l'émission ça. C'est un plaisir matin pour nous avec vous. Aujourd'hui c'est mercredi 8 octobre 2025. C'est troisième sortie émission Impasse pour semaine. Et matin nous pourrons gagner une émission qui est intéressante puisque chaque jour nous gagnons une émission qui gagne une particularité. Et ça fait toujours parler de l'émission qui est intéressante, émission qui est belle. Et pour nous faire ça, c'est toute une équipe qui est mobilisée, monsieur qui est dans technique, Magloire, Zouki, Maxime, Eddy, Simeon Daniel, nous avons salué, et puis sous plateau, nous c'est toi, Manuel Yves, Mélissa et Darius Jean-François. Donc Mélissa déjà fait introduction, nous pourrons passer rapidement à Manuel pour les titres de l'actualité. Mano, bonjour, comment ça va? Bonjour Darius, bonjour Mélissa, bonjour et GVPC, nous saluons toute cette équipe-là. Nous disons tout le monde un gros bonjour. Jeudi, c'est mercredi, troisième sortie pour semaine. Et maintenant, nous riches en informations. Et nous pourrons partager l'information ça tout de suite avec le grand public là. Et en attendant, nous interagir avec les invités que nous pourrons échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Et dans ce qui concerne l'actualité, il y a une délégation qui sortit le 21 décembre, qui rencontrait le Conseil présidentiel transition hier dans la villa d'accueil. Objectif rencontre là, c'est plaider pour capable d'ouvrir discussion politique, discussion sérieuse entre toutes les forces organisées de la société pour capable garantir gouvernabilité et préparer arrivée force multinationale de soutien à la sécurité, donc on dit FRGA, force de répression des gangs. Délégation ça te la donne Marjorie Michel qui fait partie de femmes engagées, et ancien député Emmanuel Exinor et Unité, Alex Larsen, vice-président Unité, ancien ministre Ariel Henry, Jean Dieudonne Lubin Inifos, j'ai parti ça de ancien ministre et ancien ministre et Paul Denis, Dallas Mentilus, table de concertation interdépartementale, et André Michel SDP, et tout le monde ça yo a insisté sur nécessité pour établir un calendrier électoral réaliste et crédible dans un plus bref délai. Donc, nous avons venu sur ça dans le commentaire. Est-ce que les partis politiques ont aligné à la déclaration du chargé d'affaires américain en Haïti, qui m'a donné un calendrier précis, clair? Et donc, les partis politiques ont été toujours organisés, exigés pour élection organisée dans le pays, mais tenant compte du contexte là, en pile là-dedans, estimé, il n'est pas favorable du tout pour élection organisée dans le contexte là. Donc, selon les informations que nous joignons, rencontre ça, il est inscrit dans le cadre de consultation qu'a faite par le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, à 4 mois de la fin du
mandat du Conseil présidentiel. États-Unis renforcé semaine ça appuyé dans cadre bataille contre insécurité dans le pays d'Haïti, côté livré 20 nouveaux véhicules blindés à la force de répression des gangs. Bon, c'est pas encore la force de répression des gangs, c'est la force multinationale de soutien à la sécurité. Il est vrai que le mandat a expiré, mais il est encore là. Et selon toute dernière information que nous avons, il est là jusqu'à arriver force répression gang là. Il y a gérer les affaires courantes de la République. Initiative ça, il est coordonné par le Bureau des Affaires internationales et stupéfiants et de répression, ça n'est les INL, et il visait à accroître capacité opérationnelle police nationale d'Haïti et MMS là face à groupe armé au cap Simé la Troublaye dans plusieurs zones dans le pays. Selon un communiqué officiel ambassade américaine, machine SAO spécialisée, il va permettre à force l'audio et intervenue plus efficacement pendant opération et sécurisation, notamment dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, au côté gang yo été très très actif. Pendant 24e édition des Mardis de la Nation, ministre Affaires étrangères et culte Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste les dévoilé nouveau axe diplomatie haïtienne sous transition politique actuelle. Le ministre a présenté 5 priorités pour capable orienter action diplomatique. Il parlait de amélioration conditions de vie des Haïtiens et de la diaspora, haïtiens qui dans la diaspora, et promotion en image positive d'Haïti et à l'international, défendre la souveraineté nationale, projeter les valeurs fondamentales et valoriser les produits haïtiens sur les marchés étrangers. Objectif ça traduit en volonté claire pour capable de repositionner Haïti dans l'espace international pendant renforcer le lien entre la diaspora et la mère patrie, selon ministre Harvel Jean-Baptiste Nabgain pour nous faire on tire aller sur intervention. Ça pendant l'émission. L'État haïtien, mesdames et messieurs, misé en pile sur des marches qui t'a dû mener pour renforcer l'économie. Et parlant de l'économie, l'État mettait sous pause prélèvement taxe sous salaire et sous-traitance sur coût de vie, et décision ça qui était provoqué colère ouvrier zone franche coût de vie dans nord-est. Dans une note de presse tête collée publiée hier mardi 7 octobre, ministère économie et finances, ministère affaires sociales et travail, a annoncé 2 mesures qui visaient un dégel de la crise dans pendant l'attente pour finaliser, bien sûr, négociation. Pas un prélèvement qui a fait bon côté direction générale impôt à titre temporaire sur les salaires des travailleurs concernés, et gagne une rencontre tripartite avec représentants exécutifs là, syndicats, patronat, cap gain pour organiser dans l'idée pour discuter de questions salaire minimum. Bon côté par eux, représentants syndicats concernés, ils prennent engagement pour porter ouvriers yo même yo reprennent activité jeudi mercredi 8 octobre, c'est ça nous capable dans un communiqué gouvernement. Et puis littérature, on a dit écrivaine haïtienne Yannick Laens l'a continué route l'hiver le prestigieux prix Goncourt 2025 et roman qui est titré Passagère de nuit et qui paraît en août dernier et aux éditions Sabine West Spicer. Il figurait désormais dans 2e sélection prix littéraire le plus convoité de l'espace francophone. Nouvelle étape ça, il est annoncé hier par l'Académie Goncourt. Il y a 4 finalistes qui ont gagné pour dévoiler à partir de 28 octobre qui venu là avant proclamation lauréat qui prévoit 4 novembre 2025 qui venu là. Donc Yannick Laens qui est encore en course. Yannick Laens probablement et nous t'a souhaité qu'il remporte prix ça. Et puis on a dit mairie Delma li lancé hier nouvelle année fiscale pendant une cérémonie officielle qui faite dans le palais municipal Delma.
Occasion pour magistrat Wilson jeudi te dressé bilan exercice écoulé et présenter grande orientation budgétaire pour année 2025-2026. Pendant l'année fiscale 2024-25 là, Mérien réussit à collecter près de 8 millions de gouttes, 8 millions de gouttes pour année exercice 24-25 là. En pile monde a dit son petit cas de monnaie, mais tenant compte de contexte là, son record, selon information et magistrat, et li publié, li parlait de un montant record pour administration municipale là. Pour nouvel exercice là, il y a un budget prévisionnel de 1 milliard de gouttes qui est annoncé. Donc, OSA li visé renforcer capacité investissement commune malgré contraintes économiques. Et il a fait face. Donc, Wilson, je dis qu'il a profité de conférence ça pour bailler un typique à gouvernement central là et qui pas tellement supporté dans les différentes initiatives et li a fait pour exercice 2025-2026 là, il a annoncé des travaux et de construction de routes, notamment Cara 2, donc mon Cara 2 et Wilson jeudi capable de sur nous pendant l'exercice 2025-26 là, donc budget prévisionnel 1 milliard, donc Wilson jeudi dans ce tel bail l'autre mairie et secret qui ça pour faire pour collecter l'argent pour permettre communion même capable de développer. Donc voilà pour l'essentiel de l'actualité mesdames et messieurs, et nous pral tourner son pile dans titre ça mais d'abord nous pral interagir avec une invité nous d'ailleurs Mélissa autour de initiative CPT prend qui a rencontré des partis politiques. Qui ça initiative ça visé bien probablement j'ai un consensus et pour éviter un vide institutionnel au-delà de 7 février 2026 cap venir là Mélissa. Justement et Mano nous allons regarder qui ça qui gagne qui réaction invité nous on va le faire sous rencontre et coordonnateur conseil présidentiel là à multiplier avec acteurs et invité nous ensemble nous pour occasionner elles checker pour nous en pile monde ouais dans rencontre ça Mano Dario une rencontre qui fait de façon tardive en pile monde pensait que ça monsieur te gain pour faire dans 9 mois yo pas de jamais faire et que yo pensait que dans mois qui était yo pas 19 mois combien de mois 17 ou 19 et probablement invitez-nous là. Jean nous annoncé li Dario Mano nous gagne invité nous qui c'est professeur Emmanuel Menor que nous pral regarder ensemble avec lui et actualité politique là et notamment rencontre et coordonnateur et conseil présidentiel transition a multiplié avec acteurs yo qui lecture les gagné par rapport à ça est-ce que lui-même li déjà touché de rencontre ça. Bonjour professeur Menor. Et bonjour, Scoop FM, c'est un plaisir pour m'avoir au matin. Professeur, nous comptons ou ensemble avec nous, mais prétexte c'est que pour nous garder et conjoncture là, garder actualité politique là, notamment rencontre coordonnateur conseil présidentiel là a multiplié et avec divers acteurs politiques. Est-ce que nous-mêmes nous déjà touchés de rencontre ça yo qui ça dit pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a un bagage qui a fait dans rencontre ça yo pour joindre un dégel avec situation que n'a connaît dans dernier jour ça yo? Bon, moi par contre qui ça passé dans rencontre donc pas vraiment capable d'opiner sur ça qui dit là-dedans et à ce qui paraît c'est des rencontres avec parties prenantes qui étaient désignées et qui fait partie de conseil là donc ça sont considérables et internes donc moi pas qu'à dire grand chose sur ça. Monsieur Ménard, qui lecture au fait de initiative et dialogue ça et CPT a lancé à quelques mois de la fin de la transition, c'est une cas comme ça.
Bon, depuis Haïtien a parlé anti c'est un bon bagage. D'ailleurs, me demandé c'est PTA pour te rendre pays à un service. C'est comme il fait partie du problème dans le TKC, il fait partie de solution. Côté que d'être capable de joindre et avec acteurs ont sorti de crise pour pas gagner un vide. Et comme à 4 mois de dit que son bagage les haïtiens qui t'a parlé mais comme moi pas connais qui ça a dit donc moi pas qu'à dire si on bagage a sorti et mais de toute façon à 4 mois de 7 février et on va même qu'on a besoin d'attendre 4 mois on attend 4 mois pour faire ça donc il faut une alternative fiable avec de nouveaux regards pour nous capable connaître qui ça nous va le faire et exactement pour que la transition commence parce que en réalité de Ariel à CPTA, pas rien qui fait vrai, situation devient plus grave, ni au niveau sécurité, ni au niveau économique. Et bref, pas rien vraiment qui fait, le bilan est catastrophique. Et par cette démarche, professeur, maintenant, est-ce que c'est une main tendue, sincère, ou une tentative de légitimation politique? Bon, ça c'est eux-mêmes qui étaient qu'à répondre à une question, je ne vais pas faire supputation, mais tant qu'on me dit, on initiative pour mon chita parler, même si je ne suis pas d'accord avec le monde, et je chita parler parce que nous obligés et entre haïtiens se dire la vérité avec les mots qui ne fâchent pas, et mais pas capable d'opiner sur un bagage que je ne connais pas ça qu'a dit là-dedans. Bon, si son manœuvre pour être sous pouvoir et très malsain et que ça qui passe au Népal, ça passe et Indonésie, Madagascar et ça qui passe qu'on y a Maroc là où matin, où quand je un soulèvement populaire et puis c'est la violence du pouvoir suprême de la rue. Mais faut-il encore croire à un dialogue initié par une équipe que un peu le monde jugé yo déconnecté du terrain, déconnecté de la réalité et yo pas réglé rien t'es qu'on fait de route pour mettre à exécution, yo pas fait rien. Est-ce que Jodian ka croire dans dialogue ça initié? Et moi, quoi dans dialogue, même pas quoi dans dialogue ça, parce que 9 monde qui là yo, et on est, un requin par exemple, qu'a vu nous végétarien, un requin c'est ça lié à la prêter ça, et il n'y a aucune confiance en ces 9 et 11. D'ailleurs, même si vous respectez la présomption d'innocence, il y a un bagaille et ils ont accusé yo. Et c'est un président qui est accusé de népotisme et qui a pu vendre job et ni la diplomatie non ou qui Jean le tourner et ouais qui Jean et les fonds proposés à l'intelligence ils séparés entre eux et pour ça qui concerne la gouvernance là lui-même, même l'accord du 3 avril pas jamais publié, donc ça veut dire il n'est pas lié, même s'il est pour arrêter aussi télé, mais c'est un grand mensonge. Et ensuite, tout ça qui est pour te faire, il n'y a pas de conseil et de sécurité, il n'y a pas l'organe qui devrait contrôler l'action gouvernementale, donc pas quoi rien quoi changer avec 9 mondes et il faut qu'il tire la révérence. Et monsieur Ménard, m'attendez où gagner un aspect dans l'entrevue qui intéresse ou dit que ou apprendre un dialogue qui t'en même ou même ou pas partie intégrante de dialogue ça yo, est-ce que ça veut dire ou pas contacter l'aime dit ou même voulez parler de parti wap dirigé, est-ce que ça veut dire parti wap dirigé n'est pas contacté par équipe en place là pour dialogue là ou du moins est-ce que c'est intéressé idéal il pas intéressé nous? Bon, moi pas au courant, c'est dans la presse, alors faut qu'on dit et d'après ça m'entendait tout le monde rencontré c'est même groupe qui était désigné monde
dans CPTA. Donc, moi-même, depuis le sommet du 11 mars, j'étais contre la formule du 9 monde. Donc, moi, parti pour dans le monde qui était voulu répéter. Donc, c'est pas intéressé, ça n'a pas intéressé vous. On peut vraiment diffuser ça. Mais comment ouais démarche ça et on démarche c'est même monde qui compose CPTA, même monde qui participé dans mettre en place CPTA, dialogue là c'est avec eux l'a fait alors que gain de l'autre partie qui eux même tout aussi impliqué, tout aussi concerné par problème qui a traversé pays et qui eux même tout gagné de propositions, de alternatives, ils ont proposé et comment ouais démarche et comment ouais ou du moins exclusion yo dans démarche quelconque qui pour ta joindre en alternative à 7 février 2026. Bon, assez souvent en Haïti, nous les monde qui mettent du feu pour éteindre du feu. Et assez souvent tout, le monde qui met du feu, c'est lui-même qui est l'amour. On appelle ça des pompiers pyromanes. Et donc, il nous faut une nouvelle vision, il faut une nouvelle dynamique pour une nouvelle gouvernance intérimaire, parce qu'en réalité, la transition n'a pas commencé. Et il faut une vie claire, avec des points clairs, rétablir la sécurité, l'ordre républicain, entamer les grandes réformes, combattre la corruption et la délinquance politique pour arriver à des élections justes et démocratiques. Monsieur Ménard, nous connaissons et parti force ouverturienne réformiste et toujours opté pour une solution à travers la Cour de cassation. En puis le monde critiqué et option ça que on pensait qui gagne là-dedans trop politique parce que dans temps réel Cour cassation te kon bay résultat, il pas gagne toute politique ça là-dedans. Est-ce que nous toujours dans démarche ça? Et si oui, qui ça nous fait pour nous implémenter et pour nous joindre une entente, juste pour nous éviter un vide constitutionnel après le 7 février 2026? Mais nous avons un vide constitutionnel là depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. La Constitution et pas un article en Constitution ni aucune loi non qu'on a appliqué. Le vide constitutionnel nous la donne déjà. Et l'autant des... Ça t'est plus de parler de vide institutionnel. Ah, vide institutionnel. Bon, et c'est un bagage que n'a pas goût, mais nous pas... On pouvait créole qui dit, il faut couranger cabane avant de dormir dans les yeux. Donc c'est ça que fait de m'absonner le toxin depuis quelque temps et nous qu'il faut trouver une alternative. Donc, si CPTA fait constat échec, il a participé à l'alternative, c'est très bien, mais s'il a cherché par des manœuvres politiciennes pour rester sous pouvoir ou bien pour font l'autre CPT, il y a des gens qui disent qu'il a réduit. D'ailleurs, ouais, il y a l'ULCC qui rend un rapport contre le ministre. C'était qui représente rien, c'est le ministre là, il dit black. Il y a un rapport c'est à l'étau, donc il dit la présomption d'innocence, il faut que respecte lui. Donc il y a une solidarité dans le mal. Donc et là on bagaille pas qu'à marcher, c'est pas pour nous chercher qui gens pour nous faire camper. Il faut une alternative fiable et l'article 149, ou du moins l'esprit de l'article 149, qui était bail résultat, moi, je cherche la neutralité du juge. On regarde 9 personnes qui là, on entendait à chercher 5 personnes pour voter, pour mon ministre, pour mon directeur général, ou en élection fin faite CEP, voyez les résultats bail. Et puis pour publier les résultats, parce que chaque nègre qui là, il n'y a pas de candidat. En dedans, nous avons OPL, ou bien Famille La Palace, ou bien ED, ou bien PHTK, ou bien tout donc tout le monde ça yo pral lan et président ça et là nous t'a fait
réel, nous t'ai dit, il faut que le gouvernement qui en conseil des ministres va le décider, mais chaque il y a un monde dans le gouvernement, donc c'est la même chose. Et donc, où est qui a gagné, et sinon, tu as quitté l'élection, c'est le gouvernement avec CPTA qui fait, parce que chaque candidat est l'empoche. Donc, ça n'habitue pas, on joue le fait dans la vie là, que là, côté chaque monde a tiré coup de poing. Donc, nous avons aller tout droit vers une nouvelle crise post-électorale. Donc, et ce jour, nous font audit sur la présidence. Parce que moi, nous avons un budget de la République qui était 123 millions, de 2015 à 2025, qui était 123 milliards de gouttes. Jeudi, c'est 323 milliards liés. Et on a 3 ministères qui prennent pacte là, c'est le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Travaux publics et le ministère et troisième nom. Et puis, on gagne la primature et la présidence budget augmenté de 200%. Donc, les dit, on a un grotte financier qui a été fait là. Donc, moi, je ne pas croire que aucune solution qui va joindre à l'intérieur même du CPT. Et il faut partir sur de nouvelles bases. Et professeur Mena, nous gagnons le Conseil de sécurité des Nations Unies qui votait résolution 2793 là pour changer force multinationale que nous gagnons là en force répression de gang. Comment ou même ou résolution ça? Est-ce que vous pensez force ça est capable de porter ça que force multinationale n'a pas de porter et ben nous la paix ou bien mettez et sécurité que tout le monde a cherché, tout le monde souhaitait que le pays a gagné? Écoutez, nous avons un ministre qui est venu, c'est normal, depuis qu'on a une force, alors c'est pas la police, non force là, c'est une force militaire, parce que ça là, la police pas qu'à régler. Que c'est la police nationale d'Haïti, que c'est n'importe police à travers le monde, parce que nous sommes en phase d'une guérilla urbaine, et les autres, c'est terroriste, la police pas gourmand contre terroriste. La police, c'est métier d'ordre li fait. Et c'est auxiliaire de la justice. Donc, si nous avons une force répressive qui vient courir des bandits, peut-être que vous ne doit pas jamais jeune bandit pour goumer avec eux, parce que bandit vous doit faire retrait, vous doit aller cacher les papiers dans la population, vous doit fouiller tout les amis, pour route débloquer, gros terre débloquer. Mais nous avons un problème là pour rétablir la sécurité à tout le monde. C'est un problème 10 ans pour infiltrer tout quartier, toute zone qui te gen bandi. C'est un travail que force nationale a fait. Nous pas prêt pour la sécurité. Ça veut dire qu'on doit gagner droit route qui a débloqué, mais la sécurité pour le rétablir, c'est un travail de longue haleine que les forces nationales gagnent pour le fait. Donc comme l'armée noire qui est écrasée, qui vient faire sécurité et désorienté net et pas gagner sécurité sans intelligence. Donc il faudra infiltrer toutes les zones pour gagner un vrai plan de sécurité avec des mondes qui pas de connivence avec bandio. Pour qui ça va jamais fait? C'est parce que international là tout pas jamais voyer zam l'état en Haïti. Parce que zam ni autorité ni élément dans la police là, on a 20 zam. Et à Jamaïque, à Barbade, on a arrêté bandits là, les amis et tous ces amis qui sont à Haïti, marqués PNH. Donc il n'y a aucune confiance. Donc c'est ça qui est obligé là, on force là. Et les Haïtiens ne pas comprendre, nous obligés de prendre comme ça, mais c'est sous chapitre 7 nous. Ça veut dire, nous sommes tutelle, nous sommes sous la tutelle et du Conseil de sécurité. Donc comme c'est pour un an, ils ont voté. Et force là, ou pas qu'on ait s'il y a bien l'argent après un an, s'il y a renouvelé, mais la sécurité que nous avons besoin pour nous fonctionner, ce sont les forces nationales qui pour prendre relais, mais en attendant, nous faisons ça, et c'est normal, nous obligés de boucher nous pour nous boire de l'eau. Monsieur Mena, nous prenons qui doit aller, puisque vous avez déjà dit nous ne pouvons pas nous en pile temps. Mais avant qu'il ne pose aux questions ça, il y a un peu de voix qui a pleuvé dans la société en faveur de l'organisation des élections.
et gagné de monde qui a demandé un calendrier précis, un calendrier électoral clair. Et est-ce que, selon même, jodi a conditions remplies pour organisation élection dans le pays, est-ce que nous-mêmes, dans force l'ouverture réformiste, nous prêts pour participer à l'élection? Bon, même question, ça va nous poser, même si qu'on peut répondre. Il n'y a pas aucune condition qui réunit pour faire aucune élection. Non seulement pour gagner un pouvoir exécutif et personne ne va faire confiance, qui est partisan, et deuxièmement, ou gagne un conseil électoral, même mon qui dévoie mon dans CPT, c'est même mon ça qui fait conseil électoral. Là, on va regarder jeudi après, on dit société civile, l'on société civile en dans CEP, c'est même société civile ça en dans CPT, c'est lui-même qui baille ministre, c'est lui-même qui baille CEP et c'est lui-même qui baille CPT. Donc il n'y a aucune confiance ni au niveau national ni au niveau international. C'est normal, on va faire un calendrier, même si on va le faire dans 1 an, dans 2 ans, on doit faire un calendrier, mais il n'y a aucune condition qui réunit pour une élection qui fait avec Monsayo. Parce que nous pas faire confiance et la population pas prendre l'élection avec Baye qui là. Eh bien, merci pour ce maintenant. C'est un plaisir pour moi. Voilà, et pour ce maintenant avec lui-même, nous tape un petit échange autour de l'initiative Conseil présidentiel transition qui a multiplié les consultations politiques à quelques mois de la fin de son mandat. Et Fonzi Dario Melissa, gagne le monde qui participe à Contre-Ville là, il y aurait beaucoup touché par invitation, même pas que c'est un dialogue politique, il est exclusif seulement, hein? C'est un dialogue exclusif, il n'est pas inclusif. Hein? C'est une erreur. Peut-être que Mano avait essayé de toucher et secteur qui était gagné représenté dans le CPT avant, mais sinon c'est une erreur. N'a pas parlé après, semblait inviter nous déjà là. N'a tourné sur ça après, nous avons l'autre invité, c'est Maître André Michel du secteur démocratique et populaire et délégation et Maître fait partie là-dedans. Et une délégation qui sont aussi des forces politiques signataires hein, de l'accord du 21 décembre. Ils ont rencontré membre conseil présidentiel dans la villa d'accueil pour plaider en faveur d'un dialogue inclusif. Ouais, on se parler de l'inclusivité et un calendrier électoral réaliste. Et Maître Michel, bonjour. Et comment nous y est? Bonjour à toute l'équipe de Scoop FM et bonjour aux auditeurs. Échanger avec conseil présidentiel transition et première question qui ça démarche ça qui ça le vaut et Maître Michel. Bon alors ça me capable de dire et à l'initiative du président du conseil présidentiel bon bien sûr avec les autres membres il y a une discussion qui est engagée entre le CPT et d'autres politiques. Et c'est dans ce cadre-là que le CPT a jugé bon de rencontrer les forces politiques signataires de l'accord du 21 décembre. Et nous avons une rencontre avec eux hier, mardi 7 octobre. Cela a été une rencontre, je dirais, empreinte d'un temps républicain. Et c'était plus de 2 heures de discussion, nous échanger sur des accords et ils expliquer nous très clairement que ils reconnaissent avec sens de responsabilité le mandat conseil présidentiel là a fini 7 février 2026 et ils reconnaissent pas aucun genre pour arriver à accomplir mission qui s'est fait élection dans le pays et permettre que une passation de pouvoir qui fait le 7 février 2026, comme c'est très clairement prévu dans l'accord du 3 avril. Et à partir de ce moment, vous comprenez la nécessité d'entrer en consultation, non seulement avec les signataires de l'accord du 3 avril, mais aussi avec les autres groupes non signataires de cet accord.
nous disons, écoutez, démarche ça, les tardive, mais comme il s'agit de discussion, de dialogue, nous dit, bon, nous considérons que pas totalement trop tard. Et c'est comme ça, discussion en fait, et il a été fait une délégation de conseillers présidentiels qui vont recevoir délégation noire. Nous joignent le conseiller Voltaire, nous joignent le conseiller Fridjan, nous joignent le conseiller Edgar Leblanc, mine de rien, 3 anciens présidents du conseil, et ensuite Frinel Joseph. Nous avons une délégation qui a gagné 5 monde là-dedans. Et je suis capable de dire la plateforme Unité dirigée par l'ancien président de la Chambre des députés Levant le Jeune a été représentée dans cette délégation par Hermano Exinor, que vous connaissez, ancien député. Et le parti de feu Paul Denis, qui est actuellement dirigé par l'ingénieur Lubin, a été représenté dans cette délégation. Nous avons gagné Andalas Mertilus, et nous avons gagné Marjorie Michel qui dirige une organisation de femmes, et moi-même qui ai gagné responsabilité pour nous mener une délégation. Et bon, c'est Alex Larsen qui aurait dû être là, l'ancien ministre du gouvernement d'Ariel Henry, mais il devait une grande difficulté, il a été remplacé par Hermano Exino. Alex Larsen, c'est le vice-président de la plateforme Unité. Alors voilà pour la délégation. Nous discuter de sécurité, nous discuter de élections, nous discuter de constitution, mais nous discuter surtout de la nécessité d'arriver à une entente globale pour assurer la gouvernabilité du pays, parce que le mandat du Conseil prend fin le 7 février 2026, et également pour préparer le terrain à l'arrivée de la force de suppression des gangs et aussi aux élections le plus vite possible. Il faut que le plus vite possible, nous sommes capables d'un calendrier réaliste qui permette que nous baillons la parole à la population. En gros, voilà, si nous faisons un reportage pour Scoop FM, ça me dit nous comme point essentiel et comme manière que rencontre-là est déroulée, je dirais même dans la plus grande courtoisie, même si on avait beaucoup de désaccords, parce que les gens qui étaient dans la délégation, c'est des gens qui ne se retrouvent pas dans la gestion politique du conseil présidentiel, c'est des gens qui pratiquement en face du conseil présidentiel là. Et nous sortis avec une conclusion, c'est que les discussions vont continuer pour essayer d'aboutir le plus vite possible à une entente. Voilà. Et Maître Michel, est-ce que Conseil présidentiel transition, il a encore la légitimité nécessaire pour être le moteur d'un dialogue national crédible? Et écoutez, nous avons eu l'opportunité de mettre sur la table cette problématique. Et moi-même qui étais surtout à porter la parole délégation, et tout l'autre dirigeant de la délégation qui était parlé, ont dit très clairement, écoutez, ce processus de dialogue doit être inclusif. Et pour inclusif, il faut que tout le monde la donne. Si nous connaissons nous-mêmes dans CPTA, nous ne pouvons pas conduire. Il y a des gens qui nous cap mener à pas venir, préférer nous recourir à une instance de facilitation, je dirais même internationale, qui est capable de gagner haïtien là-dedans, capable de gagner étranger là-dedans, il doit gagner haïtien seulement, pas de problème. Si on connaît, on ne peut pas mener. Moi-même, position par moi, dans le contexte actuel, son pays en crise, gang contre le pays à plus de 65%. Le pays a gagné 13. Dans ce pays aujourd'hui, je vais vous le dire, mes chers amis, personne n'a la légitimité pour convoquer un dialogue. C'est-à-dire c'est une façon pour nous joindre, pour nous mettre ensemble, pour nous faire le processus de dialogue-là abouti. L'essentiel, c'est le dialogue. Et c'est le dialogue sans condition. C'est ça me comprendre moi-même dans la situation Haïti là. Parce que là me dit, tel monde n'a pas de légitimité, il faut me dire qui est-ce qui a une légitimité. Si nous rentrons dans des débat, nous sommes capables de difficulté pour nous sortir. Alors, si CPTA n'est pas capable de conduire le dialogue là, il y a des acteurs clés
dans la vie sociale, dans la vie politique là. Si c'est eux-mêmes qui invitent eux pas venir, à ce moment, nous sommes capables de choisir une instance de facilitation. Côté tout, on a senti à l'aise. Mais l'essentiel, c'est que dialogue ça, faut être inclusif. Faut que tout le monde soit capable de se sentir confortable pour participer là-dedans. Parce que nous avons un pays qui est morcelé, nous avons un pays qui est divisé. Voilà. Ou plaider en faveur d'un dialogue inclusif, un dialogue côté tout le monde, tout acteur dans le pays a même impliqué, ou du moins sur partie prenante de dialogue ça. Et mais déjà il y a deux voix qui a levé qui dit que jusqu'à présent moun CPT a rencontré c'est de monde qui ont même t'es participé du secteur qui t'es participé dans mettez campé CPT à lui-même. Bon, ça c'est un mensonge. Est-ce que déjà nous capables de boire en sorte d'exclusion? Ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Et là nous arrivons dans la rencontre là, première démarche Monsieur CPTO, c'était dis-nous qui moun yo rencontré déjà. Et là, yo dit nous qui moun yo rencontré déjà, nous constaté, yo rencontré des moun qui étaient signés à 3 avril, mais yo rencontré tout, on sait des moun qui pas signés à 3 avril. Et moun qui dit, tout le monde a rencontré, c'est moun qui te mette CPT à camp et qui n'a 3 avril, moun sa yo dit un bagage qui pas correspond à la vérité. Voilà. Bon, maintenant, gagner de exigences nous-mêmes nous fait. Et qui ça, représentant CPT, nous avons rencontré, qui ça a dit non par rapport à l'exigence ça? Bon, nous-mêmes nous disons que le cadre politique qui a été mis en place avec le consensus de la Jamaïque du 11 mars et l'accord du 3 avril 2024, ce cadre politique l'est fini. Il faut définir un autre cadre politique. Le cadre politique, les grandes actions se feront dans les prochains mois et ce cadre politique doit être mis en place sur la base de discussions avec les forces vives de la nation. Que donc, qui fait avec tout le monde pour nous capables de joindre ce cadre politique, comment nous pourrons assurer la gouvernabilité pays, comment nous pourrons préparer le terrain pour force de suppression des gangs dans Vini, comment nous pourrons préparer le terrain pour élection. Parce que là où on a un problème, là, c'est la question des gangs qui contrôle plus de 65% de l'électorat national en contrôlant l'Ouest, le plateau central et l'Artibonite. Et ça fait nous-mêmes nous dire, il faut nous joindre en façon pour nous craser gang, bien sûr, avec le support de l'international, il faut nous en façon rapidement pour nous payer un calendrier électoral réaliste sur la base d'un accord. Maintenant, comment ça va le faire? Discussion va continuer. Moi, je crois que vous devez finir de rencontrer acteurs politiques, d'après ça, on comprend dans les prochains jours, d'après ça, ils dit, bon, c'est à eux de s'expliquer ou bien d'expliquer à la population la réalité de la chose, et ensuite, ils vont rencontrer les groupes de la société civile. Cela veut dire quoi concrètement? Le dialogue est en cours. Moi, je souhaité vraiment que ça soit quelque chose d'inclusif, et moi, dire déjà, s'il y a des acteurs importants qui estiment qu'ils ne pas les rencontrer avec CPTA, pour une raison ou bien pour l'autre, à ce moment-là, il faudra recourir à une instance de facilitation pour faciliter la participation de tous les acteurs dans ce processus de dialogue. Parce que le plus important, c'est que ça qu'a fait là, il faut qu'il soit le plus inclusif possible. Voilà. Et c'est ça pour maintenant que les discussions vont continuer. Et gagner un pile voix qui a pleuvé là en faveur de l'organisation des élections pour le pays, ou du moins pour doter le pays et de dirigeants légitimes. Est-ce que nous-mêmes, dans le 21 décembre, nous favorables à l'organisation des élections? Est-ce que, selon nous-mêmes, le moment est opportun pour organiser l'élection dans le pays? Pour nous autres qui avons rencontré
le CPT hier, et nous dit le CPT très clairement, il faut faire les élections le plus vite possible dans ce pays. Bien entendu, il faut définir le cadre politique, il faut définir le cadre sécuritaire. Mais il faut faire les élections le plus vite possible. Et ce dialogue, son dialogue qui pour permettre non seulement nous assurer la gouvernabilité du pays, permettre que, nous préparer terrain à l'arrivée de la force de suppression des gangs. Parce que les forces Nations Unies, l'Elvin n'a pas joindre un chirépide entre les acteurs, Kaboumet. Et deuxièmement, c'est préparer terrain à élection sur la base d'un calendrier réaliste. Il faut faire les élections le plus vite possible. Il faut passer la gestion des affaires de l'État à reconnaître, et ça il faut le dire, il n'y a aucun mois avant le 7 février 2026, et le 7 février pour eux, c'est la fin. Alors, voilà, ça me capable de dire où, et moi-même, je pense qu'il faut une façon vraiment pour nous bailler la population la parole, sitôt que le cadre politique est défini, et nous gagnons une situation sécuritaire qui permet que gang ne pas contrôler 65% de l'électorat national. Parce que quand gang contrôle le plateau central, l'ouest et l'Artibonite, il contrôle 65% de l'électorat national. C'est ça la vérité. Bon, de toute façon, les discussions vont continuer et nous avons assuré les uns et les autres de notre disponibilité à jouer notre rôle, à jouer notre participation. Merci un peu. Merci beaucoup, Maître André Michel. Maître André Michel qui t'a dit non, les babes cabanou en peu le temps, c'est une dizaine de minutes, nous t'ai gagné, même le gain de questions, nous t'ai envisagé poser Maître là, nous pas gain de temps poser lui, vous comprenez? Et Maître André Michel qui a parlé quand même, qui va nous 10 minutes autour de cette rencontre organisée hier entre le Conseil présidentiel de transition et la délégation du 21 décembre, la délégation ça, selon M. André Michel, qui était la donne 5 personnalités qui ont même représenté différentes parties, différents embranchements, qui ont même fait partie de accord, nous capables de dire accord, et 21 décembre. Donc, M. André Michel, qui confirmait que la rencontre ça a été faite. Et il était clair dans le cadre de rencontre ça, il était plaidé en faveur d'un accord qui plaidé en faveur de discussion, on est capable de dire qui est inclusive, de discussion côté que tout le monde la donne et mettre là qui démentit, on est capable de dire et information qui a fait quoi que jusqu'à présent c'est deux mondes qui ont même fait partie et accord 3 avril là qui ont même déjà chita parlé avec CPTA et M. André Michel il dit que gagnant de l'autre secteur CPTA l'a déjà rencontré dans son ça Mano avec Mélissa. Nous allons pas on l'a invité mais dans fond on analyse sur des marches conseil présidentiel de transition une démarche qui visait à rencontrer les forces vives du pays, bon, pour baser les forces politiques, puisque Mesdames et Michel se démentit là, c'est pas seulement signataire, encore 3 avril, on a rencontré, on a supposé son dialogue national inclusif, tout au moins c'est ça, Mesdames et Michel, les prônés, il faut que le dialogue là inclusif, donc c'est pas seulement si à accord 3 avril, c'est pas seulement mon société civile qui est proche accord, mais c'est globalement on bagaille tout le monde la donne. Parce que faut tout le monde la donne et situation difficile et aider tout le monde doit compter dans construction et pierre démocratique ça. La démarche du Conseil présidentiel de transition intervient trop tard pour certains, mais trop tôt pour renoncer. Depuis que le Conseil a lui-même installé, le Conseil peine à imprimer sa marque sur le plan politique et sécuritaire. Donc, c'est pas moins qu'à dire le contraire.
dialogue li lancé jodi aurait pu constituer le socle de son action dès les premiers mois pour être capable d'élargir sa base de soutien et éviter la méfiance croissante de plusieurs secteurs. Donc je dis là, il y a plusieurs secteurs qui ont aller corroder. Yo va dire non ça qui vient là, yo va le fouiller tête yo. Donc ouais mais attendez Michel poser la question si on problème de crédibilité, si on problème de légitimité que conseil présidentiel transition, il fait appel à un facilitateur et je dis là, on va compter sous doit tout qui est-ce qui peut accepter jouer rôle mit en jouet dans cadre de démarche pour un dénouement à cette crise. Ouais, longtemps l'église catholique t'est qu'on fait, songez sur ancien président Martelly, est-ce que c'est Jovenel, pas de implication de l'église catholique, pas songer trop, mais sur Martelly, l'église catholique était très impliquée. Oui, et je dis là, force ça, qui est les forces morales ça, il est très en retrait. Vous comprenez? Alors que les situations, les mangomens, il y a une crise de confiance, acteur pas fait acteur confiance, nous pas qu'à parler entre nous, ou bien si nous réunissons sur table à bataille, coup de poing tirer, il faut un médiateur. Il faut un médiateur. Mais je dis là, mais si mes crises arrivent dans une situation telle, médiateur, yo réticent, moun qui t'a joué rôle médiation, yo toujours réticent. Mais comme ces pays n'a fait Mélissa Dario, aucun sacrifice n'est trop grand. Hein? Qui dit pas d'accord avec vous parce que il y a une université, il y a un congrès patriotique qui l'a tout. Ils pensaient que eux même yo te servi nous de médiateur. C'est en fan conditionnel. Okay. Professeur Célis Cajun. OK. Université attends, pas tellement attendez université parce que école, on prend les crises là. Donc je dis à côté c'est comme ça qui a passé à pas concerner. Donc c'est ça m'zou. Dans ça pays là hey pas un sacrifice qui est trop grand pour faire. Donc nous cap dit même lorsque il y a un pile secteur qui est réticent pour impliquer dans le dialogue ça, pourtant même tardive cette tentative mérite attention parce que Haïti pas qu'à sortir dans la crise actuelle là sans un minimum de consensus national. La transition par essence, n'est pas qu'à un moment de compromis. Mais encore, faut-il que ceux qui appellent au dialogue inspirent confiance. Et c'est là où qu'à comprendre un peu le monde qui gagne image, il pas dans message image, il pas mettre image en jeu dans démarche dans ça qu'a fait là. Parce que nos hommes et nos femmes n'ont pas inspiré confiance. Donc la plus grande faiblesse du Conseil présidentiel de transition n'est pas l'absence d'intention que le déficit de légitimité et de résultats. Donc, souterrain, tout le monde constate insécurité arrêtée omniprésent. Institutions judiciaires, yo tourné au ralenti. Aucun calendrier électoral pas encore présenté à point que où est l'autre pays a dit nous faut un agenda clair. Donc, résultat, même les acteurs issus du même camp politique, par exemple, André Michel, Major Michel, c'est signataire, oui, hein? Ils ont exprimé désormais distension avec la gestion actuelle de la transition. Claude Joseph, nous devons recevoir avant elle là, son signataire encore. Claude Joseph, c'est un initiateur pour une mise en place conseil présidentiel transition, changer qui Jean l'été dégagé fougue, détermination en Jamaïque. Donc, signal à fort, hein? Si là, qui au départ, c'est de pilier de mise en place conseil présidentiel transition. Donc, je dis, il a commencé à perdre confiance, mais il est d'accord, il faut que le dialogue la fait.
Et dialogue là de inclusif, tout le monde la donne pour nous si nous avons sauvé ça qui mérite sauver. Donc, nous souhaitons que c'est un dialogue sourd, hein, d'ailleurs, Mélissa. C'est pour un dialogue côté que chaque nègre peut défendre position, peut chercher son ministère, peut chercher son direction générale, et puis, pays arrêté, gens liés là, principal axe routier yo bloqué, et si moun bak à l'école, Sean Masla représente un défi pour moun circuler. Parce que même avant, elle a été une cérémonie dans le cadre d'ouverture judiciaire. Et autorité au final, et puis coup de balle pété, il y a des gens qui prennent balle à l'hôpital. Et donc, Sean Masla était en zone de guerre constante. Donc, qui j'en a pris ce problème, ça, c'est pas un consensus national. Donc, à l'approche du fait mandat conseil présidentiel, là, il y a un peu de monde qui est dans l'initiative, ça, en tentative de repositionnement politique. Il y a un peu de nègres qui a essayé, qui a cherché à repositionner. Et il y a un peu de monde qui n'est pas d'accord avec eux. Mais il y a un peu de monde là qui l'avait mis dans sa vivre là, mais qu'on veut qu'on pas veut, l'échec est total. Quitte ou exercer pouvoir, quitte son monde ou te voyer pour exercer pouvoir, non, et bien l'échec est total. Donc c'est pays qui a vivre ça n'a vivre là. Donc CPTA il a cherché sans doute présenter comme un rassembleur national capable d'amorcer un processus de stabilisation avant l'arrivée de FRGA. Ok, mais l'idée de faire depuis Jean-Louis Dilicia, des bases à des massacres de initiés depuis Saugardi Leblanc. Mais la question demeure, est-ce que son dialogue de conviction ou un dialogue de connivence? Est-ce que dialogue ça l'a servi pour préparer un vrai transfert démocratique ou pour justifier une prolongation tacite du mandat du Conseil présidentiel de transition? Donc l'ambiguïté persiste et c'est là tout le défi. La sincérité du processus déterminera sa crédibilité. Donc nous nous suivre, nous avons observé à la minute près comportement acteur et nous avons regardé qui ça qu'a fait, qui ça peut passer. Mais nous avons dit encore, sincérité processus ça, c'est lui-même qui peut déterminer crédibilité processus là d'ailleurs Mélissa. Gen moun ki wè nan démarche ça tout mweno, yon sorte de spaghetti parce que normalement on pense que tout moun qui y a rencontré là c'est même moun qui gen représentant qui acteur, yon série acteur qui in nan crise là. Yo pense c'est tant ou sorti laver mon et pour passer dans la boue encore. Mais en tout cas, ça qui est important pour nous dire aujourd'hui, Dario, c'est que politique là, li fait dans un dialogue constant. C'est pas parce que on est refait avec secteur yo avec monde que yo te fait, yo te désigné pour représenter yo et que ça veut dire pour nous camper dialoguer. Donc je dis est-ce que dans parti politique yo Dario n'a tout mettre fin dans yo, n'a fait n'importe yo parce que représentant yo ben nous mauvais résultat. Ici nous toujours prôner ça, dialogue là il doit être permanent. Oui. Il doit être constant. En tout cas monsieur Yotan men dialogue là il a payé possible Jean-Maître André Michel Sodia et il a rencontré acteurs yon après l'autre. Il y a des gens qui beaucoup contacté ou du moins qui beaucoup invité mais qui mettent attendre quand même il a pas invité dans le cadre dialogue ça mais seulement ça nous souhaiter son dialogue, c'est pour une négociation. Vraiment, nous dire. Parce qu'il y a une différence entre dialogue et négociation. Vous comprenez? Ici, là, on parle de dialogue, en pile fois, c'est négociation à faire.
Vous comprenez, il a négocié en bas table. Et comment, par exemple, dans le cas CPTA, il doit négocier avec le directeur là, comment le cas joindre en prorogation, en prolongement de mandat, et en contrepartie, il peut avoir de postes, de bail comme ça. Et nous-mêmes, nous voilà. Donc, si on dialogue, nous avons besoin, on dialogue, pour que tout le monde la donne, et pour aider le pays à sortir dans la situation là et joindre une alternative à CPTA au-delà de 7 février 2026 qui a privé sous nous là dans exactement 3 mois avec une trentaine de jours. Nous prenons préciser. Il y a 4 mois exactement, je dirais les 3 mois avec une trentaine de jours. Et nous avons un troisième invité, nous pourrons faire un échange avec lui matin. C'est un militant d'Ouamoun. Nous sommes habitués à parler ici. Nous pourrons aller garder avec lui conjoncture politique là, notamment question de dialogue qui a fait. Nous pourrons parler avec lui tout de voix qui a pleuvé pour réclamer l'élection dans le pays. Nous pourrons parler avec lui tout et entrée judiciaire là qui fait récemment puisque son monde qui est intéressé avec question ça et en pile et matin nous avons chance pour accueillir dans impasse et militant d'Ouamoun responsable collectif Défenseur Plus Antonal Mortimé à qui n'a dit bonjour. Monsieur Mortimé, bonjour, comment nous y? Bonjour Mano, bonjour Mélissa, bonjour Darius, et puis monsieur Dejian, qui c'est coach Gary, avec toute l'équipe radio. Moi, salue tout le monde. C'est un plaisir pour participer dans l'espace ce matin. Et avec nous tous, monsieur Mortimé. Rapidement, nous connaissons très sensible avec ça, et nous sommes capables du système judiciaire là. Et lui-même il a fait dans le pays ça qui a fait nous capables de dire de préférence dans le niveau système judiciaire là ça très intéressé et avant hier gagné entrée judiciaire là qui fait et grosse cérémonie faite dans la cour de cassation en présence en pile autorité notamment de conseiller président, premier ministre, membre gouvernement également de autorité dans la police. Et comment ou même ou accueilli entrée judiciaire ça? Bon, d'abord son activité qui fait partie sous les activités ordinaires, on t'a quand même dit protocole républicain chaque premier lundi mois d'octobre pour réouvrir tribunal. Bon, pour les gens qui pas juriste, qui pas avocat, ou bien pas dans le système judiciaire là, qui pas travailler dans le système là, ils ne doivent pas comprendre ça veut dire réouverture tribunal. Est-ce que le tribunal était fermé? Non, le tribunal n'est pas fermé, mais il y a une période d'arrivée en été, juge est capable de prendre vacances, il y aurait les vacances judiciaires, même les taux de juges ne pas prendre vacances, mais il y a certains capables de prendre vacances, et puis il y aurait le tout rentrée judiciaire. Donc, c'est une occasion pour vous dire, bon, formellement, même j'ai l'année fiscale commencé, l'année judiciaire commencé, et comment moi ça? Bon, son activité qui fait, mais ça, messieurs, dames, yo saute fait chat de masse là, c'est une opération de communication. Mais nous connaissons pas de rentrée judiciaire qui fait quoi des bouquets. Nous connaissons pas de rentrée judiciaire qui fait Saint-Marc. Pas de rentrée judiciaire qui fait dans le tribunal de première instance des Ming-Balais. Donc, nous avons 18 juridictions dans le pays, gain plus passé 4 qui affectés par crise là. D'ailleurs, je dis là, nous ne pouvons pas parler de tribunal de première instance de Port-au-Prince. Parce que Port-au-Prince, pas un tribunal de première instance. C'est dans Delma lié. Puis, c'est trouvé dans Delma. Et tout ça a montré faiblesse de l'État. Là, on parlé de l'État, là, on parlé des pouvoirs qui étaient pouvoir exécutif là qui gagne tout monopole ressources pays à l'amène et puis ça crée toujours dans le pouvoir judiciaire là qui a la traîne de l'exécutif. Donc cérémonie qui fait dans la cour de cassation ça fait exactement 12 mois depuis que juge est entré dans la cour de cassation. Ça veut dire l'année dernière il était là pour
rentrée judiciaire 2024-2025, et ils ont 12 mois pour retourner dans le cours de cassation. D'ailleurs, t'es grand pile acteur, pas trop, ça veut dire que t'es peur. Et pour ça fait, même gens, ils ont fait des activités, ils ont mené des tracteurs dans le centre-ville là, moi doutais fort si pas gain des négociations qui fait avec gang yo pour pas tirer quelques coups de balle pendant la cérémonie qui te permettent premier ministre d'aller et quelques conseillers présidentiels aller. D'ailleurs président CPT a pas même bail sa importance. Ouais, d'ailleurs le parti pour la non exposition jusqu'au Japon normalement sont en activité importante que messieurs Saint-Cyr t'es doué là pour faire discours officiel. Voilà. Et toujours dans le cadre des activités, ça, M. Mortimer, nous avons un président de la Cour de cassation qui parlait dans le cadre des cérémonies rentrée judiciaire là, côté que l'évoquer situation difficile et pays a fait face, qui a affecté également et système justice là dans le pays, notamment question insécurité. Mais malgré tout, il présente un bilan, nous capables de dire satisfaisant, de travail qui réalisé dans le système justice haïtien et pour année précédente là. Vous partagez le bilan ça? Pas du tout. Pas du tout. Même nous croyons qu'il y a certains magistrats, m'a parlé des juges qui font des efforts considérables. Il y a certains paquetiers toujours présents dans le paquet. Mais il y a là tout, Cap Calais qui a touché pour grand merci. Messieurs Lebrun, lié, soit volontairement ou involontairement, son gros omission. Pour parler sur question ça. Lié qui si gagne certains juges qui a dans Biden, jusqu'à qui toujours a touché. Lié si gagne des communes dans le pays, ça fait 2 ans, pas un juge là-dedans. Bon, l'on dit CSPJ un gros bilan, ou oublier la Conillon Grand Bois, à 2 habitants de Port-au-Prince, ça fait 2 ans pas un juge. Pas aucun juge. Actuellement, si il y a des gens gourmets dans la commune Conillon, il y a 5 sections communales là-dedans, qui ont frontières avec République Dominicaine, qui ont frontières avec commune Savanette, commune Mimbalais, et qui ont frontières avec Gantier, avec comment l'autre commune les côtés Maozo et Bassongé et Tomazo. Si on met là, c'est peut-être un notable, bon Kazek, qui a fait médiation entre eux. Ça veut dire que si la police arrête ton monde, s'il pas amener les gens dans Port-au-Prince, c'est les gens dans tout là. D'ailleurs, quand la passe avec pour venir Port-au-Prince avec, ou bien pour venir des bouquets. Pas de prison, pas de bouquets encore. Monsieur a oublié tout si, depuis le mois de mars, tout juge, tout commissaire gouvernement qui n'a mis balai, il y en a couru, il y en a caché, il y en a dominé dans la même, il y a tout le monde sur dos. Sans oublier juge de paix, l'oublier si tribunal de paix, Cité Soleil n'a pas fonctionné. Tribunal Kinskoff n'a pas fonctionné. Donc, dans le bilan, nous pas mettre ça. Et peut-être c'est voulu, mais j'aime dire, c'est activité communication. Je ne pas dire pas faire rien. Il y a des gens qui font gros efforts, qui prennent des risques même pour travail. Bon, d'ailleurs, il y a des gens qui jugent en province, qui est dans le plateau central, qui est dans NIP, yo là dans Port-au-Prince ou est autre là chaque jour. Alors que lié travail yo c'est dans Mibalais, c'est dans Miragouane, c'est dans Okaï, c'est dans Hinch. Mais yo continue chaque mois yo touché yo gen 4 débit, 4 téléphones, fiche gaz, yo gen salaire qui vient sous compte yo. Gen tout qui en vacances. Prolongé sans déclarer. Donc bilan, il pas reflété réalité système judiciaire là. Il pas reflété en justice qui sont justice qui a conjugué au masculin. Ça veut dire sur tout doyen dans le pays, à peine sur une grande femme, sur 18 doyens, ou une seule grande femme. Côté pas un tribunal là, quoi des bouquets. Et qui aime tout profiter ça lié madame Grecia Nocia c'est une grande femme mais on sérieux quand même qui a fait effort qui est obligé à mettre un petit côté dans le tabac pour le mettre quelques monde juge d'instruction Port-au-Prince yoga et un peu Pétionville un peu Delma un peu tabac
c'est une situation difficile. Normalement, c'est pas CSPJ qui est responsable tout bas ça yo, c'est exécutif là, mais CSPJ responsable discipline magistrat yo, il connaît que certains magistrats qui pas travail. Et qui ont ouais priorité CSPJ pour nouvelle année judiciaire. Vous parlez de renforcement du fonctionnement des juridictions, combat contre la détention préventive prolongée et implantation des pôles judiciaires spécialisés, etc. Donc, qui regardent porter sur priorité ça. Bon, d'abord, tout le monde qui vient comme commissaire gouvernement, ministre justice, doyen, quel va côté lié dans le pays? Il parlait sous problème de détention préventive prolongée. Pour qui ça le paraît comme un problème? C'est parce que sur chaque 100 personnes qui sont en prison, il y a 85 là-dedans qui en attendent des jugements. Ça veut dire qu'il y a seulement 15 condamnés. Et c'est vraiment une catastrophe, ça y est. Bon, dans le jour ça y est, ouais, même organisation de droits humains, syndicats magistrats, syndicats greffiers, qui d'abord défendent l'intérêt par eux, pour l'intérêt même eux, ils n'ont pas parlé de ça encore presque. Mais le problème n'a pas aggravé. La pas gravé, tout samedi là, comme absence des juges sérieux, des facultés sérieux, ou bien des greffiers toujours en grève, ils ont augmenté la détention préventive pour le jamais. C'est normal pour le mettre dans la priorité, mais ça ne veut pas dire qu'il y a rien qui fait, si pas une politique pénale, une politique de gestion des centres de détention entre exécutif là et pouvoir judiciaire là qui représentait CSPJ. Bon, vous parlez de modernisation de la justice, ça son mot à répéter depuis plus passé 30 ans. On a parlé de modernisation, on a parlé de réforme, mais je dis sécurité locale, bureau l'État, comme l'espace qui a service public de la justice là, t'as une priorité. Sécurité magistrat tout, magistrat ou greffier, t'as une priorité. Mais ils ont capacité comme des paroles par rapport avec pôle judiciaire. Moi ouais, gouvernement de facto a publié un décret qui crée des pôles judiciaires. Mais autour de Port-au-Prince, c'est comme si Port-au-Prince seulement gagne crime contre corruption. Qui y a un crime financier, qui y a un crime sexuel, qui y a un crime de masse. Bon, c'est vrai, en plus, les Port-au-Prince, yo arrogant, yo capable d'impliquer dans l'infraction, mais ou probablement des gens qui sont dans la mettre, qui impliqués dans un crime, ou bien qui victimes d'un acte un crime sexuel pour le venir Port-au-Prince, pour le juger, ou probablement des gens qui sont dame-marie, en sapit, Savanette, dans le plateau pour le venir Port-au-Prince. Donc, gagner, si vous voulez, question ça, est important dans la modernisation du système de justice, mais on pas prendre sous pièce logique. Ouais, même espérer qu'effectivement, ils commencent à faire expérience là, et ils parler avec des gens qui connaissent droit, qui connaissent le système judiciaire là, pour être capable de faire des actions qui allaient dans l'intérêt justiciable. Concernant Mortimer, deux textes qui a bien pour publier ou bien entrer en vigueur et à partir du 24 décembre on a parlé de code pénal et code de procédure et pénale et qui rôle vous pensez que le ministère de la Justice a dû jouer dans la promotion et même formation acteurs qui appelé pour appliquer document ça. C'est pas un rôle l'état de jeu, c'est responsabilité première ministère de la Justice pour au moins faire moun connaît ça comme dans code pénal là et code procédure pénale là. Et je dis là ou mon pas connaître, ou pas gagner malgré son moun avisé. Si vous t'as gagné acheter pour t'acheter bon c'est pas ça qui a priorité. C'est je dis là, sous ta gain, on 2000 gouttes ou 3000 gouttes de comme pour faire boire petit tout. C'est l'école ouvrie. Donc, premier bagage ministère t'a supposé c'est au moins pour accessible à tout le monde, même mettre en créole pour tout le monde connaît, parce que le va concerner tout le monde, qui est dans la ville, qui est dans le milieu rural. Deuxième bagage l'État supposé faire, c'est faire formation pour acteurs dans le système judiciaire là. Il y a des juges qui peuvent appliquer document ça entre guillemets, mais qui peuvent courir. Et là me dit je pas simple juge de juge coup d'appel lui qui peut courir d'ailleurs il y a de pas de consulter sur ça. Il y a des juges tribunal première instance qui peuvent courir, il y a des commissaires gouvernement qui peuvent courir.
greffier yo même bagay. À travers syndicat magistrat yo, association greffier yo, association parquetier yo, organisation droits humains autour qui gagne l'avocat qui pas accompagner moun, yo ta supposé faire des formations pour ça avant mois décembre. Bon, même pas certain que code là pas l'appliquer. Li gen droit plus facile pour un chameau passer dans aiguilles, j'ai l'habitude de dire que le code là t'a appliqué à partir du 1er janvier. Bon, il y a quelqu'un qui va faire tentative pour appliquer, mais si pas grand qui fait dans l'état des choses actuelles, c'est pas mon code qui va l'appliquer tout de suite. Vous songez gagner processus certification magistrat qui a commencé en pile monde attendre que l'étape continue et gagne plein qui fait pour ça comment ou même ouais ou te ka garder dans qui et façon que te ka continuer pour réouverture nouvelle année judiciaire ça. Bon, normalement ça sont des qui t'a de fait en permanence. Et jusqu'au milieu là, pas quoi yo certifié non près de depuis 2012 SPJA là, pas quoi certifié 30% magistrat. Donc et puis toujours garder question, d'ailleurs n'importe contrôle pour passer dans le pays, yo dit des bagailles. Sou pas gen kob ou pas le tribunal, yo dit avocat yo c'est volé, juge yo c'est magouillé. Avec perception ça seulement ou t'as supposé gon envie pour faire nettoyage dans le système judiciaire là. Depuis sorti simple tribunal de paix, ça nous le tribunal de simple police jusqu'à la cour de cassation. Bon, je dis là, comme la cour de cassation, juge yo pas qu'à la donne. Donc un juge qui dans la cour de cassation, faut demander qui ça a fait. Ça un journée de travail yo yé. Il y a travail pour la République. Donc il n'y a pas même un local. À qui ça un journée de travail yo constitué. Donc, il faut que tu aies une certification qui fait depuis un simple tribunal, un simple juge d'État, qui vient jusqu'à président Lebrun. Bon, mais, ISK fait, et d'ailleurs, M. Lebrun, il y a triple fonction. On sait lui-même, non, le président de la Cour de cassation, qui est déjà ordonnateur national, qui a eu un audit tout qui fait sous gestion de la Cour de cassation, parce qu'il a géré un peu de l'argent. Deuxièmement, le président CSPJ qui vient faire un deuxième ordonnateur national. Bon, ça n'est pas faute loi qui a une ambiguïté là-dedans, que CSPJ tout a un budget qu'il a géré. Bon, même les son petit cal, c'est 0,5% dans le budget national là, mais quand même, c'est l'argent. Ça fait un pile de plusieurs milliards de gouttes. Donc, et puis, messieurs les Bruns, c'est président conseil d'administration école de la magistrature. Donc, quand il est là, il y a 3 fonctions administratives. Fonction président de la Cour de cassation, fonction président du conseil d'administration école magistrature, qui lui-même tout le budget parle, qui a des postes chaque jour, l'a fait, chaque matin, chaque jour. Et puis, président CSPJ. 4e, son juge. Comme juge, il a décidé. Donc, pour toute question, ça, il est intéressant, on l'est. Quand le CSPJ a fait rapport, il publie un audit tout de 2012 à aujourd'hui, à combien l'argent est dépensé, comment comme ça est dépensé, et si l'argent plus minime comme il va comment comme ça dépensé dans transparence. Ça t'a voulu dire question certification, son bail qui doit faire en permanence, qui est capable de renforcer confiance population dans juge, dans commissaire gouvernement et les gens pas certifiés qui prend l'argent dans les moun ou bien qui fait violence sur moun ou bien violence sur le moun à but d'autorité, eh bien, capable de gagner des poursuites qui engagent contre eux. Montimé, nous avons changé chapitre bien rapide. Nous allons parler politique gagnant CPTA à travers son coordonnateur Laurent Saint-Cyr qui initié un dialogue politique avec différents acteurs. Et pour voir comment on a joué une alternative à CPTA au-delà de 7 février 2026. Nous-mêmes, dans le collectif Défenseur Plus, comment nous voyons une initiative pareille? Bon, c'est une initiative intéressante, même quand très tardive. Ouais, il n'y a pas jamais trop tard pour faire bien, mais il y a des fois où passer pour prendre la radio scoop pour sortir Badelma. Il y a des moments où parti pour aller dans la radio, pas qu'arriver dans l'air pour faire émission. Donc c'est ça qui a passé, messieurs
messieurs Damio, messieurs Saint-Cy et collègues Lio, et consorts, les groupes neufs. Bon, je ne dis Genève, parce que Genève l'a voulu dire l'autre bagaille, mais quand même, Genève, quand même, son groupe. Les groupes neufs au Palais National, on parle Palais National, à la ville à l'accueil. Et c'est en retard. Imaginons qu'on petit monde vient pour l'entrée l'école à 8h, et puis la lever à 7h30, alors qu'il a besoin de 25 minutes pour le marcher. Donc, le temps pour le bain, pour le prendre valise, pour le déjeuner, la première école en retard. Donc, messieurs Saint-Cy et l'autre messieurs quand même pas son jeu et le conseil présidentiel là, ils ont en retard dans la démarche ça, même penser c'est intéressant. C'est intéressant, c'est encourageant. Et qu'on y est, il y a une bagaille qui doit traverser des démarches ça, c'est comment à gagner on sorte de passation en douceur, ou bien passation sans casse. Après ou bien avant même cette février. Comment, qui rôle il a joué pour transmettre pouvoir politique là by d'autres acteurs. Parce qu'en fait, le pays d'Haïti, son république veut dire tout le monde là donne gain droit, la république concerne tout le monde. Les messieurs ou bien madame, ou ils dans tel pays, ou ils comme ministre, ou ils comme conseiller président, ou bien comme président, pays pas pour vous. Payant li pour vous tout, mais pas pour seulement. Ça veut dire, li pour Darius, li pour Melissa, li pour Mano, li pour l'autre monde qui a côté là, li pour Antonal, li pour monde qui chita dans Dame-Marie, dans Moron, dans Zdeno, li pour monde qui chita dans Fonverette. Ça veut dire, ou pas qu'à décider, ou pas faire élection, ou pas créer conditions sécuritaires, ou pas faire bonne gouvernance. Et puis pour penser, 7 février, tout le monde va regarder comme ça. Bon, si vous voulez arrêter par force, et bien il y a des gens qui ont essayé de mettre force pour faire aller tout. Tant que les pays frères africains, même là, ils sont dans l'élection, tant qu'Alassane Ouattara, par exemple. Chaque temps, l'autre mandat, ils ont changé la constitution pour arrêter. Donc, si il y a des gens qui ont folie pour voir ça tout, ils n'ont pas voulu faire un processus de passation de pouvoir pacifique, eh bien, il y a plein de pays en crise parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts de consagrer. Ils ont même tout. Il faut qu'ils participent dans les affaires politiques, dans les affaires internes du pays, dans la direction politique du pays. Ils ont droit à ça et ils ont droit à contester des gens, même l'autre a bien marché, voire pas bien fait. Donc, je pense que c'est un bon bagage dialogue là, mais il est très tard et faut que dialogue là, j'en t'ai dit tout à l'heure, il n'est pas visé en sorte de pérennisation de l'incompétence dans les ministères qui y a des gens sous base d'acquaintance politique, il n'est pas visé en pérennisation ou bien en prolongement de mandat en CPT qui n'a pas d'ancrage populaire. D'ailleurs, nous dit ça dans une dernière note, nous dit FJ a pral vin là, pral vin pour le combat de gang, pral gon bureau d'appui Nations Unies en Haïti qui pral les BANI. Toute mission, il pas doit venir servir béquille pour des dirigeants sans légitimité pour pas faire élection. Et Montimé, les démarches là, la démarche est tardive, mais quand même, ils sont en bonne démarche. Il y a un peu de monde qui estime ça pas tarder un acte politique, mais on sorte de dernière chance de réconciliation nationale. Donc, est-ce que vous croyez que il est capable d'ouvrir la voie à un compromis historique? Je pense que messieurs, dames, c'est peut-être raté l'occasion pour te jouer ça. Parce que là, vini là, dans l'accord 3 avril là, il y a presque fait un projet là qui parle de 25 ans. Donc, nous t'ai pensé, il y a impulser une dynamique de dialogue, de concertation en permanence. Parce que ça veut dire légitimité. Légitimité, c'est mon représenté, yo croient en vous, yo d'accord avec ça fait. Alors que CPT, d'ailleurs, c'est 9 organisations politiques. Généralement, on parle de 9 secteurs. Bon, moi-même, ça me pas craindre personne de mentir. Moi, je dis 9 organisations. Ou pas qu'à dire aider son parti politique. Ou pas qu'à dire son secteur, son parti lié, ou pas qu'à dire la valeur son secteur politique, son parti politique, et ainsi de suite. Donc,
l'on mette 9 groupes politiques en côté, c'est 9 groupes ça qui d'accord. Il y a des autres monde qui pas d'accord CPT. Bon, moun ça même là yo pas d'accord CPT, mais on arrive ou après décision dans non. Donc c'est une nécessité pour parler avec eux. Mais en plus yo pas parler avec moun qui pas dans accord avec là, mais même si là yo d'accord avec là, on peut la devoir pied. Fridjan dit Montana dit Fridjan couper pont avec yo, c'est Magali avec Augustin qui le bail des petits jobs. Ouais, ou songe le nommer Magali dans CPA, même le Magali pas dans droit monde pas dans mais juste pour apaiser on parti dans Montana, parti secteur syndical là dans Montana, mais Montana en soi yo dit publiquement yo pas dans ça. On entend plusieurs autres groupes dit même bagarre là. Ça veut dire sont pas même qu'à dialoguer avec moun qui te ba au mandat pour venir représenter dans CPTA. Bon, qui est ou à négocier ou à dialoguer avec l'autre monde qui t'est opposé à CPTA. Il y a plus de monde qui est opposé à CPTA parce qu'après 17 mois, il n'y a pas fait rien. Donc, moi, je dis raté, là, où tu mets comité pilotage national, là, nous te pensé c'était vraiment une démarche qui était bonne foi. Même là, nous avons mal fait. Parce que là, on a mis le comité à tous, et on a décidé de réunir dans la ville d'Akel à remettre, avec Jean-Charles, qui a touché 700 000 gouttes par mois, ou bien 500 bas songer, comme il t'a dit, sur quelques radios dans la capitale là. Et ils mettaient Mounio, et puis Mounio eux-mêmes, comme ils étaient mal météo, ils n'ont pas parlé à Moun. Ils ont fait quelques petits rencontres dans l'hôtel, au Cap Haïtien, et quelques côtés dans le pays. Après ça, ils ont sorti un projet de constitution, qui sont des matchs des vendeurs. Dialogue national là, il doit dire qui côté nous voulons à la pays sous 10, 15 ans, 25 ans. Et côté nous pour aller, en fonction des côtés nous pour aller, elle va dire qui constitution nous besoin comme contrat social. Bon, mais quand on propose contrat social là, ou bien constitution avant dialogue là. Donc c'est une démarche qui pas bail résultat. Même là, on pense au monde qui dit c'est même constitution Boniface te fait sous administration Jovenel là qui pourrait corriger, il a ajouté quelques mots et puis l'autre monde s'y vienne. Et si c'était dans le langage scientifique, il a dit mon plagié. Mais quand même, il a ajouté quelques idées, mais matrice texte là pour monde qui était l'île, c'est presque même bagaille. Donc maintenant, c'est une nécessité pour nous dialoguer dans des pays. Oui. D'ailleurs, pendant la mission Bralvin là, il faut nous profiter des bons offices représentants secrétaire général là, présence mission qui pourrait aider nous neutraliser certains gangs à cravate et certains gangs à sapate qui ont gros revolver ou bien gros fusil dans main pour nous continuer, pour nous faire un dialogue franc, pour nous côté nous pour aller avec pays sous 25 ans, parce que problème insécurité, violence, nous avons là, criminalité, c'est conséquence mauvaise gestion dirigeants qui passaient dans notre pays pendant les 30 dernières années. Donc, il faut nous résoudre le problème politique là, c'est le problème principal. Et à côté de dialogue là, nous avons tout l'autre secteur qui a demandé pour gagner un calendrier électoral qui a demandé pour élection organisée dans le pays. Est-ce que selon vous-même, vous pensez dans le temps qui était et capable de gagner des marches pour enclencher le processus électoral là et sous temps qui était et ben nous une élection pour nous gagner des autorités légitimes à partir de 7 février 2026? Bon, Madame Félicien, t'a dit gagne dans le pays 9 personnes qui peuvent jouer le président, plus il y a un secrétaire général, ça fait 10, plus il y a un chef cabinet pour tout le conseil là, ça a déjà fait 11, plus il y a 18 ou 19 ministères avec 3 ministres délégués, donc il y a environ 24. Même là, il y a total 20 bon Dieu, journée et nuit, depuis jeudi arrivé jusqu'à 7 février, c'est impossible pour faire une élection acceptable dans 3 mois qui était à 3 mois et quelques jours. C'est vraiment impossible pour faire. En plus, pays a un problème de violence avec insécurité. En plus, pays a divisé. Troisièmement, il n'y a pas de légitimité population. Il n'y a pas inspiré confiance. Moi, je dit tout à l'heure en sous-bassement, et il y a un conseiller président qui nommé conseiller électoral pour compte. Mais presque là, chaque conseiller président ou un conseil électoral est nommé. Comment on pourrait faire une élection
avec un conseil électoral qui déjà prend le travail pour les gens qui sont au pouvoir. C'est un problème de méfiance à la base. Un deuxième élément, m'a dit, en 2025, là, fait 10 ans depuis qu'il y a une élection faite dans le pays. Il y a une élection qui est faite pour gagner Kazek, magistrat, délégué ville, député, sénateur, il a daté 2015. Donc après 10 ans, son véritable cauchemar. Donc on petit monde qui a gagné 18 ans en 2016, il va comprendre ça veut dire exercice voté. Donc en 2016, il a gagné 18 ans, il a 9 années sous lui, ou après, ça fait 27 ans. Quel pourquoi jamais voté en Haïti? Qui est-ce qui est responsable? Eh bien, c'est moun qui était dans l'administration Jovenel là, moun qui était dans le Parlement, il n'a pas voulu faire élection, parce que l'élection était faite depuis 2019. C'est moun qui était venu prendre pouvoir, après il fin touyer Ariel, il prend pouvoir, après pas Ariel, pardon, il fin touyer Jovenel, assassiner Jovenel, il prend pouvoir, il met Ariel, il n'a pas fait élection pendant 30 mois. Et c'est moun sa yo qui là depuis 17 mois, il n'a pas même qu'à mettre un bon conseil électoral sous pied. C'est responsable. Donc maintenant, est-ce qu'il est capable de faire élection? Nous pas qu'à dire n'a parler de dialogue en même temps pour nous presser pour nous faire élection bruit vidéo ou bien avec un conseil électoral qui n'est pas légitime. D'ailleurs, depuis 1987, il y a mis conseil électoral provisoire. C'est pour la première fois mon conseil électoral monté. Il n'y a pas gagné de représentants organisations de droits humains qui organisation été mettée. Donc, un problème de façon faire. Et pas dit ces organisations doivent moun qu'on fait conseil légitime mais minimum élection qui fait yo sous plan 1990 sous plan 2006 2004 2006 c'était toujours gagné des moun qui sorti dans le secteur des droits humains qui baillent un coup de main élection qui fait pour Matéli tout élection qui fait pour Jovenel yo c'était toujours gagné des représentants des moun qui sorti dans divers secteurs qui baille concernant un certain équilibre. Mais là, c'est politiciens seulement qui la donnent, donc on peut dire équilibre ça. Bon. Moi-même, moi pas certain n'a bien parlé dans voix ça, même là, il y a nécessité pour au moins un dialogue qui fait autour de ça, même là, pour nous arriver 6 février, tout autant là. On a toujours dit qu'il faut que mettre un calendrier électoral parce que c'est eux-mêmes qui ont touché. Ils ont coûté l'État en pile l'argent. D'ailleurs, on a lié, Foudjan te dit, chaque membre CPT coûte l'État presque 1 million de gouttes chaque mois. Bon, M. Mortimer, alors, baron si c'est coupé, appelle la couper. On va essayer de Non, là, oui. Ok. Donc, M. Mortimer, on dit que non pas qu'à une élection et pour éviter, donc il faut que nous prenions temps nous. Et pendant notre dialogue, nous pas qu'à une élection pour éviter en même temps. Faut que nous gardions ensemble qui ça qu'a fait. Mais pendant notre garder, il y a le 7 février 2026 là qui a frappé votre nous là. Et où se dit tout à l'heure pendant parler à 7 février 2026, c'est dans 3 mois avec une vingtaine de jours. Il y a privé sous nous. Et qui ça que t'as supposé fait pour remplacer monsieur Dam Sayo qui dans CPT? Est-ce que rapidement accord a supposé joindre? Est-ce que Josiane t'a supposé dire dans la cour de cassation? Est-ce que nous t'a supposé dire et n'a pour mon dans société civile là Jean Pile monde dit ça? Est-ce que nous t'a supposé aller dans l'université? Est-ce que nous t'a supposé parler tout de l'autre formule qui gagne pour remplacer CPT? Donc qui ça que t'a supposé faire monsieur Mortimer? Bon, d'abord, en plus, nous étions 3 mois avec une vingtaine de jours, mais nous connaissons la période décembre. À partir du 20 décembre, l'esprit n'est pas trop collé sous politique. C'est une période festive. Et puis, nous connaissons plusieurs jours congés dans le dernier trimestre année. Il y a 17 octobre, il y a 18 novembre, il y a 2-3 novembre. Ouais, un paquet qui c'est des périodes, c'est-à-dire mortes. Et qui c'est que tu as supposé faire? Bon, moi-même, j'encourage le dialogue là.
même le CPT a été une dizaine de jours, tout autant qu'à permettre chita parler entre nous, nous cas dialoguer avec nous, c'est un bagage qui est intéressant parce que nous pas qu'à résoudre problème yo à coup de fusil, à coup de roche avec boulet caoutchouc seulement, faut même là ça pas veut dire moun pas de boulet caoutchouc. En même temps faut protéger bien public et bien privé. Dialogue là c'est élément transversal qui doit gagner. Maintenant qui ça que t'as doit fait, moi pense je veux dire faut nous rêve pas une formule sacramentelle ou bien constitutionnelle qu'on y est là pour remplacer CPT. Même Jean CPT, il pas inspiré des pièces documents juridiques des cultures politiques. Nous c'est un consensus, mais nous devons l'autre consensus pour nous continuer exécutif là et exécutif ça pas le gain. Vraiment faut le faire dialogue, faut le continuer dialogue là et faut le faire élection. Premier mandat tout gouvernement provisoire, c'est organiser l'élection pour le retour à la normalité institutionnelle, pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est ça qui t'a doué, fil conducteur, tout dialogue qu'a fait. Mais un deuxième bagage, je pense que t'as fait, c'est si un accord politique, transparent, inclusif. Donc, oui, nous avons joué une formule. Nous pas écarté formule la cour de cassation même là pas peut-être c'est peut-être juge qui bien nommé parce que il y a des juges là c'est Ariel qui nommé dans la constitution nous gagnent il pas reconnaître un premier ministre qui a nommé juge donc il y a des gens qui jugent dans la cour de cassation ils ont considéré qu'ils étaient entrés dans petite porte pour venir dans là donc si nous ta dans la cour de cassation faut nous chercher un juge qui est régulièrement nommé et qui ont certaines autonomie et indépendance politique pour capable mener question ça ou bien encore nous capable jouer l'autre consensus bon nous avons des gens qui parce que qui peut-être proche mettre Morin qui parler de OPC bon OPC lui-même protecteur citoyen lui-même les problèmes légitimité parle nous pas qu'à aller là. Mais dans des discussions, toutes quatre cas sur table là, et puis nous joignons ça qui est capable d'approprier plus bien. Et c'est pour ça que le dialogue là nécessaire. Et pour tout le monde là-dedans, pour ça, c'est vraiment refléter une opinion nationale, une opinion inclusive. Et M. Mortimer, il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies qui récemment adopté une résolution qui autorise le déploiement en Haïti et force et répression gang yo. Et depuis il y a une ambassade américaine qui sort son note hier côté que yo fait qu'on est dans semaine nan et yo bail 20 véhicules blindés et pour faire ça avec la police pour aider yo dans bataille contre la grande criminalité dans le pays. Qui ça nous-mêmes dans le collectif Défenseur Plus si nous pas attendre de faire ça? Bon, d'abord, nous pensons sur un bon bagage, le fait que problème, violence, insécurité, niveau de criminalité qui gagne en Haïti, li dominer un peu scène internationale là, le fait que le Conseil de sécurité qui gagne 15 membres avec 5 personnes qui gagnent droit de vote ou bien 5 représentants pays qui ont droit de vote, ils ont d'accord voté en résolution qui est le 2793, côté gagné au moins 12 pays qui d'accord voté pour résolution. D'ailleurs, pas de monde qui vote pour 3 pays qui votent, faire attention, c'est Pakistan, la Russie, la Chine. Bon, c'est des positions nous t'attendent. D'ailleurs, toujours manifester de réserve sur type d'émission ça, non seulement en Haïti, mais dans le monde. Et puis, le fait qu'ils ont fait abstention, c'est comme si ils avaient un consensus pour quitter la résolution à passer. Parce que si ils ont là de voter contre, la résolution n'a pas passé. Alors, on va parler de la Russie ou la Chine, ou bien n'importe quel membre qui a droit de veto. Maintenant, nous pensons que ça ouvre un lien d'espoir parce que nous arrivons, ou bien nous arrivons dans une situation côté, nous vivons une catastrophe, que le pays n'a pas jamais connaît. Côté sorti d'Elma à Pétionville, vient un gros combat chaque matin pour nous travailler à Pétionville. Ou bien sorti Pétionville, vient d'Elma, vient un gros combat pour nous travailler d'Elma. Et l'école ouvrit, mais il y a un embouteillage monstre parce que nous ne pouvons pas passer dans la zone encore, nous ne pouvons pas passer dans la 18.
Port-au-Prince là concentré dans Roudelma et Pétionville. Bon. Nous non prison donc kidnapping collectif dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Le fait que une situation difficile ou bien catastrophique ça, assistance ou bien présence en force étrangère aux Nations Unies, il paraît inévitable ou bien il paraît inévitable. Cependant, nous-mêmes nous toujours préoccupés par rapport à toute cicatrice mission l'ONU a gagné dans le pays depuis 1994. Pas oublier, le pays a fait septembre 1994 à 1998 avec présence mission onusienne. Il y a passé plusieurs noms, Miponi, Mika, Minia. Après ça, nous peut-être fait 1998 à 2004 sans force étrangère. Quand nous arrivons février 2004, Mounio, Aristide coup d'État, et même mission Vini encore. Ouais, mission Vini, et en fait, dès 2004 jusqu'à 2012, mission était là, et jusqu'au en là, il transformé en mini-jus, après ça, Vini, même là, pas jamais renforcé l'institution, l'État, tant que la police là, mais au contraire, yo vin pi mal pendant présence force multinationale ou Kenya dans tête là nous avons plus de violence dans le pays dans les missions Kenya pour là nous peut couper 10 000 balais nous peut couper 10 sodo nous peut couper 10 rivières nous peut couper 10 liankou des âmes ouais nous peut couper 10 greciers c'est comme si présence mission ça des fois yo empiré là mais faut qu'ils justifient tout pour qu'ils ça là. Bon, maintenant, mission pour venir, il peut-être l'autre caractéristique, pas peut-être, il y a l'autre caractéristique, et nous pensons les faits sur l'impulsion les États-Unis, qui viennent de Panama, c'est normal pour eux commencer par les moyens, ça capable de permettre au moins gang yo font tirer silence. M'a parlé surtout gang à cravate mais gang à sapat yo, gen la de qui ka mourir si ou pas remettre zam, gen la de quoi le marron ou pas le changer nom qui a créé conditions pour moun même parler des politiques, parler des droits humains, démocratie, pour la presse fonctionner libre, nous ka faire reportage côté nous vle dans pays mais à l'heure actuelle personne moun pas ka le retrouver. D'ailleurs nous par contre ça ka passer dans centre-ville Port-au-Prince là. Par contre ça a passé dans Badelma. L'école ouvrie, le ministère dit en grand pompe fait gros discours. Tribunal, la réouverture tribunal, la présidence fait discours, gouvernement fait discours, CSPJ fait discours. Mais ça passe à tribunal de paix Cité Soleil là. Ça passe à tribunal de paix qui était dans Sodo là. Ça passe à tribunal Mibalé. Ça qui passe à tribunal des Zab, Liancourt. Ça qui passe avec Akaye Kabaré. C'est question fondamentale. Même pour l'école là. Le lycée national de la Saline, ça ti moun sa devenu, ça professeur sa devenu. Le lycée national de Delma dans lycée Daniel Fignolet, le lycée Pétion qui sous Beléa, le lycée Toussaint si dans Centre-ville là. Le lycée qui dans Grecier. Donc les va ouvrir l'école là, ou comme l'école là pas ouvrir pour moun qui était dans zone ça yo devenu. Donc c'est un ensemble de questions fondamentales pour nous poser comme citoyens pour au moins encourager l'État pour prendre des décisions qui sont appropriées. Bon, non perspective aux missions onusiennes, nous pensons oui, activité qu'à reprendre et capable de un minimum de conditions pour nous parler d'élections, pour nous parler de bonne gouvernance, de corruption, pour ce pas monde qui a parlé de lutte contre corruption qui a fait corruption en pays. Et nous allons quitter Walé, mais nous avons une dernière question que nous pas capable poser. C'est comment est la situation moun et déplacés internes et surtout dans le cadre de l'ouverture des classes, côté que en pile moun a secteur organisé a regarder comment au café pour accompagner pour permettre si moun yo rentrer l'école. Comment ou même ouais situation moun sa yo? Bon, situation déplorable. Yo vinn pi vulnérable. Yo vulnérable et puis yo fait un paquet de monde qui dans camp yo, c'est dans l'école publique yo. Donc l'école publique est pas ouverte, peut-être présence yo. Et c'est pas seulement dans Port-au-Prince. Jusqu'à commune Boucancaré dans le plateau central, il y a des déplacés internes
qui occupait l'école. Jusqu'à commune Savanette, dans la frontière avec Plateau Central, République Dominicaine. Sans oublier Belade, sans oublier Las Caobas, on n'a pas besoin de parler des Sodo, pour que carrément, zone ça, l'État n'a pas fonctionné là-dedans. Donc ça veut dire, oui, déplacer interne, il y a une plus difficile. Mais ce n'est pas la même organisation ONG qui doit accompagner, c'est responsabilité de l'État. Parce que question, vivre nos cailles, son droit, il y a les droits au logement, et c'est responsabilité de l'État. À l'école, son droit, il y a les droits à l'éducation, qui est constitution garantie, qui est pacte international sur droit économique, social et culturel, les conventions américaines de droit monde, il y a garanti que l'État vient pour le mettre en œuvre. Ça, il n'est pas fait. Et conditions vulnérables, et tout autant, conditions vulnérables comme ça, gagner une situation pour plus favorable pour une violence. Et n'importe quel cas qu'on levé campé, et les levé campé a fait, n'a pas attaqué l'État. Même gens ça des pays qui en Asie, même gens ça passé qu'on y a au Maroc, moun yo a goumé pour l'éducation, c'est des gros manifestations qui gagnent. Même gens ça passé avec syndicats français qui y a une grosse mobilisation dans la rue contre le gouvernement. Il y a des problèmes sociaux qui pas résoudre, qui créent une crise politique. Même gens ça passé à Madagascar, n'importe là donc a une mobilisation dans la rue qui transformait type d'élite sociale qui transformait type d'élite politique pacifique et laisse ça le gouvernement pas bien côté pour le cacher. Monsieur Mortimer. Eh bien, merci Mano, merci Mélissa, merci Darius, merci tout le monde qui t'a écouté. C'est un plaisir. Voilà, messieurs, dames, on t'a fait un petit parler là avec Antonal Mortimer. Et nous parlons un peu de causerie. Antonal Mortimer qui, notamment sous dialogue, CPT à temps main avec acteurs politiques. Antonal Mortimer qui c'est une initiative qui tardive, mais une démarche tardive, mais louable. Oui, louable. Parce que le dialogue doit être permanent. Et dans ce pays là, c'est un dialogue, pas dialoguer pour dialoguer, un dialogue sincère qui pour essayer dans ça là. Vous comprenez? Donc si tout les gens croiser les bras, ils ont regardé l'autre dans le jeu, sans pas jamais bien et discussion qui fait. Et bien c'est sûr que nous allons tout droit vers une catastrophe. Donc seule façon pour nous éviter la catastrophe, c'est de dialoguer. Et moi-même, je suis un monde qui croit que ça est capable d'amener à un compromis historique, mais à condition les fait dans toute transparence, avec un réel esprit d'ouverture. Sinon, la prêter une opération de communication sans effet sur le terrain, ni sous confiance, ni sous peuple. Moi-même, comme ça, son souhait, c'est souhait pas haut. Mais moi-même, expérience avec Negicite, il crée un doute. Là, carrément, il crée un pessimisme. Là, carrément. Et parce que Negicite, là, au Chita, il y a parlé, vraiment, pile fois, c'est parler pour parler. Vous comprenez? Ou qu'à saisir où est là, où est acteur à rencontrer, vous comprenez, pile rencontre à fait, pile rencontre. Et puis au final, nous arrivons dans 7 février 2026, par aucun résultat qui sorti, et les dates sont arrivées, c'est les soprano, tout le monde a posé une seule question, qui ça n'a fait? Vous comprenez, puisque de fait, monsieur là, mandat est fini, mais pas de gagner aucun accord qui joigne, pas une alternative qui préparée pour venir prendre place. Donc, en pile monde qui va poser cette question, qui ça a fait? Vous comprenez? Parce que nous faisons expérience ça déjà. Chaque fois dans une situation de crise comme ça, il y a des autorités qui sont là, qui sont en place, mandat est fini, toujours des chita parler qu'a fait.
multiplication rencontre, par-ci, par-là. À gauche, à droite, on a rencontré moun. Mais au final, pas jamais gen un bagay réel qui sorti, une décision réelle, une décision concrète qui sorti dans rencontre ça yo. Pour dire par exemple, bon après un tel finalé, mais ça ne peut pas le faire pour remplacer. Pas jamais gen ça qui sorti vraiment. Vous comprenez? Donc c'est ou t'a dit que bah ça toujours prendre au dépourvu. Vous comprenez? Ou saisi par exemple 7 février 2026 ça qui doit arriver là, il prend tout le monde au dépourvu. Donc pas de rien qui t'est préparé, pas rien qui fait et vous trouvez nos situations bon, tout le monde obligé d'accord bon puisque pas gagner monde pour pas de gagner aucun plan qui est défini pour remplacer monsieur Sayo, monsieur dame Sayo pas aucun plan qui est défini ou dit tout nous pas qu'à laguer pouvoir dans la rue, nous pas qu'à laguer l'état dans la rue, donc il est obligé d'être. Bon on croit que cette vie a pas pris monsieur Damio au dépourvu. Dans le sens que bien dit tant coup il était prêt au dépourvu dans le sens que yo connaît la privée de fait yo tant un dialogue pour qui ça qu'a fait on croit que Haïti pas besoin de dialogue pour dialoguer pays a besoin de nouveau dialogue pour dialoguer mais un dialogue pour agir et me crois c'est là et dans carrefour ça et pour jouer véritablement la crédibilité du Conseil présidentiel de transition dans les semaines à venir. Donc, qui action pour le poser à la suite des discussions ça, on comprend et préoccupations d'ailleurs parce que bon à chaque fois pays a situation est difficile, nous assister à genre d'initiative ça, mais et au final, à the end of the day, la montagne n'a accroché que d'une souris. Donc, cette fois-ci, on espère que nous dialoguer et nous venir à un compromis qui permet de nous aller en douceur. Nous faisons passation en douceur. Bon, passation pouvoir en douceur. Et un peu le monde quasi à quel groupe d'acteurs, je ne sais pas, parce que c'est résultat dialogue qui va déterminer à qui groupe d'acteurs passation ça va le faire. Si il y aura passation. Si toutefois il y aura passation. Nous songeons quand c'est dialogue qui devait être sous Jovenel. Sous Jovenel. Nous songeons quand c'est dialogue qui devait être sous Ariel. Comme c'est ça, comme c'est ça. Moi-même c'est dans l'histoire. Comme si en pile monde jodi a parlé. On va retourner en arrière. Il pas font petit bac. Comme si pour garder. C'est ça, oui. Comme si pour comprendre la réalité, vivre là, je dis, en pile fois, ou seulement font ti garder derrière. Qui ça que t'es fait dans telle période, dans tel moment ça que t'es fait et qui ça le t'es bail. Vous comprenez? Sous Jovenel avant Jovenel mourir, il y a des dialogues qui pas fait. Dialogue. Et chaque fois qu'on dialogue, il débouche son seul bagage. Ouais, un remaniement ministériel. Dialogue, remaniement ministériel. Vous comprenez? Ariel, dialogue fait sur Ariel, au final, il te venu déboucher son bail, il ACT. Vous comprenez? Mais comme si, pas de jambe vraiment un bail qui préparé après mon sa yo, ou dit bon, mais qui ça va le faire après de bail comme ça. Dialogue sur Jovenel, pas de jambe déboucher son consensus pour organiser l'élection. Pas de jambe ça. Soit Ariel, dialogue là, pas de jambe déboucher son bagage qui dit bon après Ariel qui ça n'a fait. Pas de jambe ça. Et jodi a nous là, nous gen CPTA là qui tend mon dialogue à 4 mois de finissement mandat. Donc qui ça dialogue ça sur qui ça va le déboucher. Vous comprenez? Donc c'est moi même c'est préoccupation moi. C'est inquiétude ça que vous exprimez matin normal mais moi même ça m'a essayé comprendre maintenant je pense que monsieur qui là aussi des monde responsables parce que Jovenel pas responsable non mais sous Jovenel Ariel c'est donc irresponsable que nous bon échéance qui plus loin passer ça parce que tout dialogue ça nous t'a fait nous pas t'es gon date qui représentait un épée Damoclès sous nous-mêmes gens avec 7 février 2026. Bah quoi ça.
Parce que date 7 février, que nous voulons, que nous pas voulons, c'est date butoir. Et pour nous, c'est un épée Damoclès. Moi, c'est jeudi, monsieur Damio, acteur qui enclenché des matchs ça, qui a entrepris des matchs ça Dario, bah quoi aussi responsable de quitter notre traversée. Yo tout te gen échéance, Mélissa, tout te gen échéance. Mais échéance yo pas aussi près et fragile que 7 février 2026. Et t'es une discussion. Le cas de Jovenel Moïse, c'est une discussion. Est-ce que la prêté, est-ce qu'il va aller? Échéance, et puis opposant lui, t'es bas mission. Échéance, mais ça que t'es dans tête Jovenel, c'est que la présidente toujours. Et ça fait me dire date là, il pas aussi près et fragile, même genre avec 7 février 2026. En tout cas, Napton. Moi, jamais nous souhaiter là, m'da bien mais c'est comme ça le fait. Nous souhaitons. Mais on est là vivre ba yo. Oui. Là vivre ba yo, ouais ça qu'on passé. Et ça font petit gens, ils font petit gens douter. Ça c'est arrivé nous. Oui. Il est arrivé sur nous, m'attendait et font petit commentaire et analyse sur intervention ministre Affaires étrangères et culte là, avec Jean-Baptiste qui était dans Mardi de la Nation hier. Ministre il voulait projeter une image, en diplomatie rénovée, proactive, en diplomatie stratégique, hein, et mieux ancrée dans les réalités du pays. Depuis qu'il est ministre, depuis qu'il est ministre, n'a pas ça. Il était remplacé. Et comment cette dame s'appelle? Madame Dupuis. Madame Dupuis. Dominique. 3 mois? 3 mois et Dominique fait 3 mois. Oui, c'est ça les ministres et premier ministre Kony. Dominique est allé en décembre. Le ministre est là longtemps. Non mais c'est là la question au-delà de et Konyal pour l'entamer. Au-delà. Ouais là. C'est ça Mabdou là. Il a jamais tout le temps pour le faire. Au-delà des intentions affichées, il y a un peu de monde qui a posé question quant à la cohérence, la faisabilité et la crédibilité de cette vision ça évoqué dans un contexte de transition politique et d'instabilité persistante. Est-ce que c'est le moment pour que le ministre voulait projeter image ça? Pour regarder quand c'était tant le fait dans la tête, ministre Affaires étrangères. Mais c'est ça, Abdoullah. Donc, on imagine un ministère là, depuis décembre, janvier. Il doit t'abdormir. Depuis décembre, janvier, de là. On est à ce jeudi. C'est Kounia. Ministre Tanda. Pas dit pour CPT, a été fait presque 10 mois à chercher comme conseil. Ministre t'a cherché. Ça dit, ouais, c'est jeudi. Comme c'est pour le ministre là, ouais, pour refaire image, diplomatie haïtienne, c'est jeudi. N'a tourné sur intervention ça. Rendez-vous dans la plus prochaine édition de Impasse. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. Et demain matin, pour une autre édition de Impasse. À bientôt.